Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Madame et monsieur, bonjour et bienvenue à ce midi info sur la radio Karoual au sommet. Annoncé dans les hauts bassins pour ce vendredi, le premier ministre burkinabé est arrivé dans la commune de Péni en toute fin de matinée. Tous les matchs de la phase aller du Faso Foot Ligue 1 se sont enfin joués et c'est Raimo FC qui prend la tête devant AS Sonabel qui a raté cette opportunité hier à Koudougou. Et en toute fin d'édition, nous aurons la page entretien avec le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du Sahel. Il viendra nous éclairer sur la construction de la clôture entamée en début d'année. Merci de nous suivre pour vous informer à Bossé dans le Grand Arbinda, Site Bébé dans la commune de Seitenga, Kargar dans celle de Bani et Nelba dans la commune de Dori. Et je l'annonçais en titre dans un communiqué de presse, la direction de la communication de la primature burkinabé a informé de la visite du chef du gouvernement dans la capitale économique burkinabé, Bobo Dioulasso. Le séjour de 96 heures sera marqué par plusieurs activités. Les détails avec Fatmata Diko. Le premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, annoncé à Bobo, est arrivé dans la localité de Péni ce vendredi 24 janvier 2025. Comme première activité, c'est d'inaugurer le dépôt d'hydrocarbures liquides de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, en abrégé Sonabi. Cette infrastructure ultra-moderne, réalisée à 32 milliards de francs CFA, permettra à la région d'être désengorgée. En plus du dépôt de Bobo, celui de Péni s'ajoute. Le partenariat Chine-Burkina est une réalité et pour le traduire, Rimtalba Ouédraogo sera sur le chantier de l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso pour mesurer l'état d'avancement des travaux. Toujours dans le domaine de la santé, la maternité Gimbi Ouattara, la plus ancienne de Bobo Dioulasso, sera visitée afin d'encourager les efforts communautaires en cours pour sa réhabilitation. Le séjour gouvernemental, c'est aussi des échanges avec des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires de la région. Le dernier séjour d'une haute autorité burkinabé remonte en novembre 2024 où le président du Faso s'est aussi prêté aux échanges avec les autorités de la région. Ce déplacement du premier ministre, selon les termes du communiqué, traduit l'engagement ferme du gouvernement burkinabé à investir dans des infrastructures clés pour relever les défis de développement et améliorer les conditions de vie des populations. Et on reste toujours dans ce journal. Le Conseil national du patronat burkinabé, dans sa stratégie de développement, a installé ses conseils régionaux à Ouagadougou hier jeudi. Ces conseils vont renforcer la représentativité des entreprises à l'échelle régionale et améliorer le climat des affaires. Les détails de Diakondi Tendanou. La décentralisation du patronat burkinabé est désormais une réalité conformément au premier axe stratégique du plan de mandature de son président Idrissa Nassa. En moins de 6 mois, 13 conseils régionaux ont été créés, marquant une étape décisive dans la mise en œuvre de cette politique de décentralisation du patronat burkinabé. Face aux nombreux défis auxquels est confronté le Burkina Faso, notamment la crise sécuritaire et ses conséquences économiques, le secteur privé a besoin d'un soutien renforcé. C'est dans ce contexte que le patronat burkinabé a décidé de décentraliser ses actions en créant des conseils régionaux. Les conseils régionaux seront des relais incontournables pour le développement de nos économies locales. Nous sommes convaincus que cette décentralisation va nous permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des entreprises de chaque région, a déclaré Idrissa Nassa, le président. Les missions des conseils régionaux sont multiples. Entre autres, la représentation des entreprises, car les conseils régionaux seront les interlocuteurs privilégiés des autorités régionales pour défendre les intérêts des entreprises. Ils ont aussi pour une mission de conduire le dialogue social entre les employeurs et les salariés au niveau régional. Pour plus d'efficacité de ces structures, un renforcement des capacités des membres est prévu. La création d'une plateforme numérique pour faciliter les échanges et la diffusion d'informations. Le développement des partenariats avec
les acteurs locaux, chambres de commerce, collectivités territoriales, etc. Des signatures de conventions entre une dizaine de structures de financement, de la garantie, de la sécurité financière, de la formation et de l'emploi. Le Conseil national du patronat burkinabé est une organisation fêtière des employeurs du Burkina Faso qui a été créée en 1974 par les opérateurs économiques pour représenter, promouvoir et défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres auprès des pouvoirs publics, des partenaires du développement et des organisations syndicales des travailleurs. Page internationale dans ce journal, le groupe français Orano spécialisé dans la production de l'uranium annonce avoir engagé un deuxième arbitrage à l'encontre de l'État du Niger pour faire valoir ses droits à la suite de la perte du contrôle opérationnel de la Somaïr. Dans un communiqué en date du 21 janvier 2025, on apprend davantage avec Mamoudou Diallo. Le groupe Orano a déposé sa requête d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Ce contentieux est aujourd'hui le dernier recours possible pour Orano après plusieurs tentatives de résolution amiable toujours restées sans réponse, peut-on lire dans le communiqué du groupe. Suite à la volonté du groupe Orano de suspendre les activités de sa filiale au Niger, la société de mines de lait Sommet, l'État nigérien a pris le contrôle de la société aux grandes dames de l'actionnaire majoritaire Orano. La décision de l'État du Niger dans la commercialisation de la production de l'uranium ainsi que l'anéantissement des droits d'enlèvement de l'uranium enrichi d'Orano n'ont fait qu'aggraver la situation financière de la Sommet et le préjudice subi par Orano ayant conduit le groupe à constater le 4 décembre 2024 la perte du contrôle opérationnel de la Sommet. C'est pourquoi il prévoit de réclamer des dommages et intérêts et de faire valoir des droits sur le stock de l'uranium correspondant aux productions de la Sommet. Cette action fait suite à une première requête d'arbitrage engagée le 20 décembre 2024 à l'encontre de l'État du Niger relative au retrait du permis d'exploitation de la mine d'Imorané. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Page sport dans ce midi info, les derniers matchs en retard de la phase aller du championnat national de première division du Burkina Faso ont été joués le jeudi 23 janvier. Sur les 3 matchs livrés, 3 buts ont été marqués. Le nul de AS Sonabel lui fait perdre la tête du championnat. Résultat et classement global à l'issue de tous les matchs de la phase aller avec Alexis Palais. L'AS Sonabel tombe à Koudougou contre l'avant-dernier ASEC, une défaite 1-0 qui n'est pas sans conséquence pour les électriciens qui n'arrivent pas à creuser entre eux et les académiciens de Raïmo. Dans le duel ouagalais, AS Douane contre Majestic SC, les choses se compliquent davantage pour les Gabelouzes qui perdent leur lettre de noblesse. Les douaniers ne font que 1-1 lors de ce match en retard et manquent de gagner des places au classement. Majestic SC, habitué de la 5e à la 10e place, ne déroge pas à sa règle. Le nul 1-1 le maintient à la 9e position. L'étoile filante de Ouagadougou, en déplacement à Banfora, n'y arrive pas avec le dernier de l'élite burkinabé. USCO la tient en échec en maintenant le score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Le calendrier est désormais mis à jour. Tous les clubs ont joué leurs 15 matchs. Au classement, Raïmo FC reste leader du Faso Foot Ligue 1 avec 29 points plus 8, devançant d'1 point l'AS Sonabel 28 points plus 12. La SFB tient le bon bout cette année et termine 3e avec 25 points plus 7. Las Fayenega et Lefo, les douaniers sont respectivement 13e et 14e. Salitas continue sa descente aux enfers, plus rien ne va. Les Colombes de Ouaga 2000 sont 11e. Koudougou et Banfoura sont les petits poussés de ce Faso Foot Ligue 1. ASEC finit 15e avec 12 points, moins 14. Et l'USCO, promu cette année, est dernier avec 11 points, moins 17. La phase retour est prévue pour le 31 janvier 2025. En attendant la phase retour du championnat national de première division, focus sur la deuxième division. Le championnat national burkinabé de deuxième division a livré sa 8e journée. Dans le pool A, Sahel FC est tombé face à Azo, 1-0, pendant que le leader de la poule, Cefeb, se contente d'une petite victoire face à Fada
Academy. Dans le pôle B, la seule victoire du pôle est arrivée avec la rencontre entre Tima Bokin et Stab. 1-2. Le leader du pôle se contente aussi d'un nul 1-1 contre JCB. Les résultats et classement à l'issue de cette 8e journée avec Amadouli. ASK à domicile et sur un nuage lors de ces dernières semaines s'assure d'une victoire 2-1 contre COSAF, tandis que le berger sahélien peu performant depuis le début de la saison n'arrive pas à enseigner et concède encore une défaite face à Azo 1-0. AS Police en déplacement s'est imposé face à Léopard ST Camille sur le score de 1-0. Dans le duel du milieu de tableau, FAC Domtor Sporting couvrit 2-0 et passe devant son adversaire du jour au classement. Iso gagne face au dernier de la poule Canon décide par le plus petit des scores 1-0. Fada Academy qui est en perte de vitesse est défait par CFEP 1-0. Au classement, CFEP tient la tête de la poule avec 19 points plus 10, suivi par AS Police 16 points plus 3. ASK complète le podium avec 15 points plus 2. Au bas du tableau, on retrouve Sahel FC 10e avec 7 points, suivi par Kozafa 11e avec 7 points moins 3. Canon décide des derniers de la poule avec 5 points moins 9. Dans la poule B, plus de matchs nuls que de victoires. Seul Estab a gagné son match face à Tema Bokin. À Koudougou, BPS et Bobo Sport se quittent 2-2 sur un score nul et vierge. Même score entre ZCB et AS Maya. Le leader de la poule Royal FC est tenu en échec par le deuxième de la poule ZCB. Kiko FC concède le nul face à AFA sur le score de 2 buts partout. Même score entre AS Eco et ici. Au classement, Royal FC avec 20 points plus 11 tient la tête de la poule B, suivi par BPS avec 14 points plus 3. Le podium est refermé par Kiko FC. Ici est 10e avec 6 points moins 4. Et les deux dernières places de la poule sont occupées par CCB 6 points moins 6 et AS Eco 6 points moins 7, respectivement 11e et 12e. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction de ce vendredi est Salif Porgo, directeur régional des enseignements postprimaires et secondaires du Sahel. Il sera question avec lui d'avoir des précisions sur la construction de la clôture entamée en début d'année. Bienvenue DR sur notre plateau. Bonjour. Un sujet qui nous fait vous inviter sur notre plateau de midi aujourd'hui, parce que vous avez entamé une clôture de votre direction régionale. Alors, est-ce qu'on peut déjà savoir ce qui se passe autour de cette clôture? D'accord, merci bien. Merci de me donner cette occasion de me prononcer sur la clôture de la direction régionale. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des travaux de la réalisation de la clôture qui ont démarré depuis début décembre. Alors, au jour d'aujourd'hui, sur les 4 côtés, il y a 2 qui sont pratiquement finis. Et sur le côté S, les travaux sont également pratiquement terminés jusqu'à la moitié. Ce qui reste, c'est le côté sud et une partie du côté Est, où les travaux n'ont pratiquement pas démarré. Et la cause, c'est qu'il y a des cours d'habitation qui sont sur cette partie où la clôture devrait passer. Alors, vous l'avez si bien dit, une clôture qui doit traverser des maisons et même laisser des maisons à l'intérieur de votre direction régionale. Qu'est-ce qui pose le problème réellement? Bon, le problème, c'est qu'il y a des familles qui sont installées sur le domaine depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis quelle année. Je suis arrivé à Douri en 2017. Nous avons trouvé sa famille. Et le domaine a été acquis depuis 2001. Je vais vous montrer le papier, l'arrêté d'attribution. Et depuis que l'ADR est installé, tous les directeurs qui se sont succédés ont fait de la réalisation de la clôture un de leurs objectifs. Ils ont fait des plaidoyers auprès des partenaires. Jusqu'à 2022 où j'ai été installé, j'ai poursuivi ces plaidoyers auprès du ministère et auprès des partenaires. On n'avait pas eu la chance d'avoir la clôture, mais en 2024, avec le conseil régional, la délégation spéciale, nous avons eu un écho favorable et les travaux ont commencé en début de décembre. Alors déjà, ce qu'on veut savoir, si vous devez estimer la superficie de la direction régionale des enseignements secondaires et post-primaires, comment vous pouvez évaluer ça? Bon, voici l'arrêté d'attribution de la parcelle. C'est une parcelle qui fait 42 255 mètres carrés.
c'est-à-dire près de 4 hectares et demi. Donc les bornes sont là. Il y a certaines bornes du côté sud qui sont dans les cours, d'autres même ont pratiquement disparu. Mais juste avant le début des travaux, avec l'accompagnement du ministère de l'Urbanisme, ils sont venus avec les coordonnées qu'ils ont à leur disposition, nous aider à replacer ces bornes. Avant la construction de ce mur, est-ce qu'il y a eu des préalables quand on sait que vous avez fait beaucoup de démarches pour pouvoir avoir un financement pour clôturer cette direction régionale? Oui, des préalables, il y en a eu. Il y en a eu parce que depuis, même quand il n'y avait pas d'espoir d'avoir une clôture, lorsque nous voyons des réalisations, des projets de réalisation, nous avons toujours interpellé. On a interpellé des gens pour dire de ne pas réaliser parce que c'est sur un domaine de l'État et tôt ou tard ils vont devoir partir, donc ce n'est pas la peine d'investir davantage. Et en juin 2024, nous avons fait une délégation de plus de 10 personnes pour aller voir les leaders du quartier. Il y a